Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et j'espère que tu vas bien. Nous sommes revenus de Sardaigne, ça y est, j'ai pas filmé, j'ai pas vlogué pendant que nous étions en Sardaigne. On a vraiment profité à 100%, on a eu un super voyage. Je vais en discuter de toute façon pendant cette vidéo, je vais te montrer quelques clips, je vais dire un peu plus ou moins qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui s'est passé, les moments en coup de cœur, etc. Sinon, dans cette vidéo, comme d'habitude, on va parler un petit peu d'aviation parce que je suis rentré de vacances, je suis encore un petit peu en vacances. J'ai eu des changements dans mon emploi du temps un petit peu. Mais voilà, on va parler d'aviation, on va parler d'entraînement forcément parce que là, nous sommes le 3 juin. Donc, dans pas longtemps, c'est l'Ironman 70.3 de Mont-Tremblant. Donc, entraînement aussi. Et puis, les updates, comme d'habitude, les petites choses comme ça, on va juste discuter ensemble. Là, donc, il est 17h45 ce matin. Je vais te mettre les clips ici à l'écran. Ce matin, je suis allé m'entraîner dans un gym commercial. Donc, tu sais, quand je suis dans un gym commercial, je ne parle pas, je fais juste filmer. Encore là, je commence vite fait à filmer. J'ai fait un petit entraînement du haut du corps avec du bench press. J'avais un 5x5 au bench press. Après, j'avais 4 fois max en pull-up, strict pull-up lesté. Après, j'ai fait un petit peu de travail de street press à la barre et quelques travails accessoires avec du curl, du tirage, des choses comme ça pour renforcer le haut du corps. La reprise n'est pas trop facile, je vais être honnête avec toi. Pendant les vacances, c'est vrai que je n'ai pas fait grand-chose. My God. J'ai fait 2 entraînements vite fait, style intervalle au poids du corps. Et puis une seule nage parce que l'eau était très froide, mais la nage a valu la peine. Je te montrerai quelques extraits là aussi, c'était magnifique. Mais sinon, pas de course, pas de vélo, rien de tout ça. J'ai vraiment coupé complètement. Donc ouais, le retour est pas mal difficile avec le décalage horaire aussi, etc. Voilà pour la petite update après les vacances. Là, ce soir, je m'en vais courir. J'ai quand même repris à courir assez rapidement en rentrant. J'ai peut-être un peu regretté de ne pas avoir couru en étant en Sardaigne parce que c'était vallonné, donc c'est quand même bon pour s'entraîner pour le 70.3. Mais voilà, j'ai comme coupé, comme je disais. J'ai repris avec une petite course, un tempo. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle parce que là aussi, j'ai des choses à dire sur le tempo. Et il y a 2 jours, 14 km qui ont bien été. J'ai vraiment pris ça relax sur le 14, vu que ça faisait quand même un moment que je n'avais pas fait de longue distance. Longue distance, pour moi, c'est une longue distance, OK. Donc, j'ai repris ça tranquille à 6,30, je pense, de moyenne, avec un 5 km que j'ai fait au début avec ma copine. J'en suis vraiment fier. D'ailleurs, elle a repris à courir, donc c'est quand même cool. De temps en temps, elle me dit, est-ce qu'on peut aller courir ensemble? Donc, on a couru 2 fois ensemble, 2 fois 5 km. Ce matin, j'y pense. C'est sûr que là, je ne l'ai pas, il faut que je le sorte, mais ce matin, j'avais 2 scoops de fuel de chez Believe Supplement dans mon shaker pendant mon workout, donc ça fait 50 grammes de glucides. Parenthèse, si tu veux 15% de rabais sur le site Believe Supplement, code MAT15. Et puis voilà, c'est pas mal ça. Il est 18h, puis je te retrouve pendant la course. Petite course terminée, 40 minutes, 6 km 4 à 6,16 de moyenne au final. Regarde les conditions, vraiment parfait. Ben, les conditions, tu ne vois pas trop parce qu'il y a des arbres partout ici. Mais vraiment super belles conditions, un grand soleil, un petit air qui fait du bien, pas un nuage. Ça fait vraiment du bien parce que quand on est revenu de Sardaigne, nous en Sardaigne, on a eu une très belle météo. J'y reviendrai un petit peu pendant la vidéo. Mais quand on est revenu, c'est vrai qu'ici, il n'a pas fait très très beau. On a eu du vent, de la pluie. Il a fait comme 10-15 degrés. Là, aujourd'hui, on a vraiment une journée parfaite. Il fait 25-30, donc c'est vraiment super. D'ailleurs, aujourd'hui, après ma séance, on a pacté de quoi manger avec ma copine. On est venu manger ici au bord du lac. C'est vraiment apaisant, juste avec le bruit de la nature, les petits oiseaux, vraiment tranquille. Voilà pour cette petite course. Le fit aujourd'hui, casquette de chez l'Hippopotame Athlétique, marque québécoise. D'ailleurs, je reviendrai un petit peu aussi sur quelque chose que j'ai aussi acheté de chez eux et j'en suis vraiment content. Les lunettes de chez POC, on en a déjà parlé. Le t-shirt Reebok Made in Mathieu Douce avec les manches découpées. Le short que j'ai acheté, je pense, c'est chez Amazon. Simplement parce que ici, il y a la doublure pour mettre le téléphone ou des gels, des choses comme ça. J'adore ça. Et puis, les chaussures, c'est les Adidas Ultra Boost. J'utilise ces chaussures-là, pas mal pour mes longues courses ou juste quand, comme aujourd'hui, par exemple, je veux vraiment courir relax. Donc, voilà pour cette première journée.
Jour 2, on s'en va rouler. Super météo encore aujourd'hui, donc je vais en profiter. Il est 8h30. J'ai déjà montré dans la vidéo. J'ai déjeuné, des toasts, du miel, Fairlife, un café. J'ai déjà préparé tout ce qu'il me faut pour ma sortie de vélo. Je vais te montrer ça juste après. Pour le fit, en fait, je vais te le montrer maintenant. C'est donc le tri-suit de chez l'Hippopotame Athletic, la même marque à la casquette que je t'ai montré hier. Vraiment nice, honnêtement, je l'ai déjà utilisé une fois, donc samedi à Tremblant. On allait faire une sortie avec des amis. Et j'adore vraiment. Pour référence, moi je suis à 185-190 livres, 6 pieds. C'est un L et je trouve honnêtement qu'il est vraiment parfait. Le pad aussi ici est très agréable. On a fait 62 km, puis honnêtement, aucune mauvaise sensation, vu qu'ils sont moins épais, je pense, que des pads normaux. On sent quand même la différence, mais vraiment celui-là, très confortable. Rien à redire, j'adore la couleur. Celui-là, c'est le Villeneuve. Et vraiment, ils ont fait un super beau travail. Bon, je ne vais pas partir comme ça dans la voiture parce qu'on s'en va en voiture, je vais charger vélo, on s'en va dans le nord. Donc voilà pour le tri-suit. Il y a même des petits détails aussi avec découvre ton potentiel. Il y a deux poches en arrière. Non, vraiment, j'adore. Sur la peau, en fait, il y a vraiment une bonne sensation. Il est vraiment nickel. Deuxième update et upgrade, si tu l'as peut-être vu, le vélo. Les Elite Wheels sont arrivés pendant que j'étais en vacances. Donc quand je suis arrivé ici, je suis allé les faire installer. Mais déjà, ça change pas mal le look du vélo. Je vois vraiment une différence à haute vitesse, comme plus vers les 30 km/h environ. Quand on fait des relances, c'est plus économique sur les jambes peut-être. Je sens vraiment la différence avec ces jantes-là. Je ne pensais pas honnêtement la sentir, mais je le sens. Donc je suis vraiment content de l'upgrade. Les 62 km, c'était ma première sortie en extérieur. Et j'ai vraiment senti une différence. J'aime beaucoup. Elles sont vraiment clean, c'est propre. J'ai pris ça en 50 et j'en suis vraiment très content. Donc voilà pour les petites infos avant qu'on parte rouler. Ma nutrition aussi, 2 bidons. Il y a 2 scoops de fuel de chez Believe. Donc il y a 100 grammes de glucides ici, plus 2 gels de chez Chrono. Ceux-là, les deux ont 30 grammes chacun, donc j'ai 160 grammes de glucides. Je ne sais pas encore combien de temps est-ce que je vais partir. Honnêtement, je vais juste y aller avec le flow, comme on dit. Puis ça, c'est plutôt après la sortie de vélo. Je vais avoir une banane. Là, il y a protéines. Là-dedans, j'ai juste de l'eau avec de la glace pour regarder ça au frais. Pour le retour du vélo avec du jus d'orange. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est ma deuxième sortie en extérieur. J'ai vraiment aimé la première. On a fait 62, je disais, à Tremblant. Avec une fois la montée, enfin si tu connais, une fois la montée Ryan, 2 fois Duplessis. On a voulu nager aussi, mais l'eau était trop froide, elle était à 12 degrés. Trop froide. Elle était froide, on avait nos wetsuits, je te montrerai le wetsuit aussi. Et on a fait juste 500 mètres. On est sorti de l'eau, moi j'étais gelé, j'avais la tête un petit peu compressée. Là. Je vais aller sur le petit train du Nord. Donc dans le Nord, je vais partir de Saint-Jérôme ou Saint-Sauveur, je vais voir. Puis je suis pas mal prêt. Finalement, je me suis arrêté à Val-David, conditions parfaites. Regarde, petit train du Nord, tout asphalté. Il y a quand même un petit peu de monde, c'est vrai que là, on dirait que je suis seul au monde, mais j'ai croisé quand même pas mal de monde. Donc forcément, comme tout le temps, on fait attention et on est parti. Je viens de m'arrêter à la gare de Mont-Tremblant, j'en suis à 41 km, 1h25. Donc la gare qui est au fond, je ne sais pas trop si on va la voir, le parking, les tables de pique-nique. Il y a un Giant aussi qui est là-bas sur la droite. Mais le long du petit train du Nord, c'est vraiment nice. Je ne sais pas combien de kilomètres à chaque fois d'intervalle, mais il y a une vieille gare, j'imagine, qui est raménagée. Souvent, il y a des cafés, des restaurants. Donc là, il y a un Giant. Il y en a plusieurs que j'ai croisés avec des magasins de vélo. Donc c'est vraiment cool si des fois tu as un problème sur ton vélo. Tu as juste à aller faire réparer ça. Et parlant de café, j'ai pris un café au 900. En fait, my God, heureusement qu'il n'y en avait plus. J'ai pris un café au 900 Tremblant et juste en face, il y avait le café 83 Nord, je pense. Et ils ont plein de stocks de glucides de différentes marques. Il y a Chrono, il y a Upica. Donc là, j'ai pris 2 barres de chez Chrono, une pomme érable et l'autre caramel salé. Je vais juste en prendre. J'ai assez de glucides pour aujourd'hui, donc je vais juste prendre celle-là, caramel salé, avant de repartir pour Val-David. Et on est reparti, on est rendu à 55 km environ et
à l'aller, je faisais le voyou dans cette petite comme faux plat de maintenant montant. À l'aller, c'était descendant. Je faisais le voyou à 40 km/h. Là, je te dirais, je suis plus autour de 25 qu'autre chose. Et ma montre à 50 kg qui m'a dit qu'il restait 2% de batterie. Donc, est-ce qu'on va se rendre jusqu'à Val-David? Je ne suis pas certain. Ça y est, ride de vélo terminé. Donc comme je te l'ai annoncé, forcément ma montre qui s'est arrêtée, je pense qu'elle s'est arrêtée en fait 10 minutes après que je te l'ai dit. Mais au total, donc vu que ça fait, je te mettrai de toute façon à l'écran là, 41 km à l'aller, forcément c'est une logique, 41 km au retour, donc 80-82 km en 2h40, 2h45. Vraiment bien été. Honnêtement, je suis bien content. Il n'y avait pas d'objectif particulier. Là, je me prends mon petit shake que j'ai préparé tout à l'heure avant de partir et puis on rentre à l'appart. Il a quand même fait chaud sur le retour, puis beaucoup de mouches. Honnêtement, j'ai été surpris par rapport à l'aller. Vraiment beaucoup de mouches au retour, mais encore une fois, de super belles conditions. Donc je bois ça, je prends la route, je rentre chez moi. Alright, jour 3, vendredi, je reviens de la piscine, c'était chaotique, je vais t'en parler juste après. Là, je me fais à manger, j'ai des œufs, 4 œufs avec blanc d'œuf, je vais avoir des mûres, des bleuets, de la feta, du fromage cottage et 2 toasts qu'il faut que je fasse maintenant. La piscine, j'avais un 1850 de prévu. Je vais te le mettre à l'écran avec différents exercices pour l'échauffement et ensuite j'avais 6 fois 200 mètres. Et je finissais par 5 fois 50 mètres, 25 sprints, 25 récup. Honnêtement, pas du tout ma meilleure sortie, ma meilleure nage en fait en piscine. J'ai juste nagé, comme je disais, j'ai juste nagé une seule fois quand j'étais en Sardaigne, en eau libre forcément, sans wetsuit. Après, j'ai nagé une deuxième fois, donc samedi là, avec des amis, comme je disais, qui étaient froides, etc. Et je sais pas, d'avoir repris la nage comme ça, c'était pas la meilleure. Comme je dis, je me sentais lourd, je m'essoufflais rapidement, je sentais que j'avançais pas. En tout cas, il y en a des fois comme ça, comme je dis tout le temps, l'important c'est que le travail soit fait. Donc je vais manger ça comme je te disais. Et puis après ça, cet après-midi, je ne vais pas faire grand-chose, je vais juste relaxer. Sûrement peut-être faire une petite séance chez moi, ici. J'ai reçu un nouveau banc que j'ai commandé avant de partir en vacances et je pense que ça va être pas mal ça. Puis plus tard, je m'assierai tranquillement et je t'expliquerai un peu comment s'est passée la Sardaigne. Donc la Sardaigne, je me suis fait un petit plan histoire d'essayer de passer au travers des choses ce dont j'ai envie de te parler. Comment nous y sommes rendus déjà? On a pris simplement un vol Montréal-Rome avec Air Transat et ensuite Aero Italia de Rome jusqu'à Olbia qui est au nord-est de l'île. 8 heures de vol, je pense, pour aller jusqu'à Rome environ. Et ensuite, on avait une heure, c'est juste une heure de vol pour se rendre jusqu'à Olbia. Déjà, merci à ma copine qui s'est occupée de quasiment tout le voyage, que ce soit les vols, etc. Donc, merci à elle. Et on logeait, donc après on a loué une voiture et on logeait à Porto Cervo. Je vais essayer de parler avec l'accent italien aussi, qui est au nord-est de l'île. Vraiment super beau. D'ici, en fait, ce qu'on voulait faire, c'était… Au début, on voulait faire beaucoup de choses, mais on s'est vite rendu compte que les routes, des fois, il y avait beaucoup de temps de route, des fois 2h45, 3h et plus. Donc, en fait, on s'est concentré sur le nord et l'est de l'île, je vais dire nord-est. On voulait aller jusqu'à Cagliari dans le sud, c'était assez compliqué parce qu'on restait à Porto Cervo, il fallait faire comme 3 heures et quelques de route, visiter, remonter, en tout cas c'était un peu compliqué. Je reviendrai là-dessus pour la sortie bateau justement. Donc la Sardaigne, c'est pas mal connu pour, je vais dire, ces plages qui sont quand même paradisiaques, honnêtement, qui sont vraiment très belles. On en a fait quelques-unes. Les 2 premières journées, 2-3 premières journées, c'est vrai qu'on avait quand même une assez mauvaise météo, je vais dire, il faisait pas mal froid avec beaucoup de vent. Une journée où il a
il devait pas faire beau, puis au final, il a fait quand même une belle journée. On est allé dans l'ouest de l'île, à Alghero. Nous sommes allés faire la grotte de Neptune. Je te mets les images ici, c'est vraiment assez impressionnant. Il y a ça aussi en France. Je me souviens, j'avais fait ça quand j'étais à l'école. En fait, il me semble que c'est 650 marches jusqu'à la grotte. Et en descendant, c'est vrai que tu as un panorama vraiment magnifique. Donc là, on était un petit groupe de personnes. Et donc, tu arrives jusqu'à la grotte et ensuite, tu as une visite guidée. Donc, c'est encore une fois, je dis, c'est quand même assez impressionnant. Et de grosses stalactites, stalagmites. Il y a vraiment de grosses colonnes. Je sens que je ne me souviens plus exactement les dates, mais c'est là depuis je ne sais pas, des milliers d'années peut-être, je ne me souviens plus exactement. Mais voilà, c'était quand même assez impressionnant. Et pour la remontée, forcément, tu as 654 marches aussi à faire, surtout qu'il faisait super chaud finalement. Donc, c'est en plein soleil. Mais voilà, ça a valu la peine. Vraiment une belle activité que nous sommes allés faire dans l'ouest de l'île. Une autre activité aussi que nous avons faite, celle-ci, nous nous sommes décidés une fois que nous étions en Sardaigne, ça a été d'aller visiter l'île de la Maddalena et Caprera. C'est un archipel, l'archipel de la Maddalena. On a pris le ferry de Palau pour traverser jusqu'à la Maddalena. C'est 20-30 minutes, je pense, avec notre voiture qu'on avait louée. Donc, au début, nous avons juste visité la Maddalena, la plus grosse ville de cette île-là. Ensuite, nous avons pris la voiture, nous sommes rendus à une plage qui s'appelle Testa del Popo, donc la tête de poulpe, si je fais bien la traduction. Honnêtement, très belle plage, vraiment un bleu incroyable, mais par contre, beaucoup de monde, beaucoup de bateaux aussi dans la petite crique, je vais dire. Donc, oui, ça a valu la peine pour aller voir la couleur de l'eau, etc. Parce que voilà, ce sont quand même des plages à aller voir, mais très touristique, il y avait beaucoup de monde. Donc, nous ne sommes pas restés longtemps, nous avons pris la voiture et ensuite, nous sommes allés à une autre plage qui s'appelle Cala Serena, donc c'est sur Caprera cette fois-ci. Donc, il y a un petit pont pour traverser sur cette petite île et ensuite, donc une petite marche à faire. Et honnêtement, les plus belles plages qu'on a faites, je pense, c'est toutes celles où il faut faire un petit 10, 15, 20 minutes de marche au travers des bois, des rochers, tout ça pour se retrouver sur cette plage qui était vraiment magnifique. On était quoi? Je pense 10 personnes dessus maximum. On a pris de super belles photos. Je pense que je suis en train de te les montrer en ce moment à l'écran. Et voilà, le bleu, superbe, pas trop d'eau. Donc, c'est quand même là aussi un environnement vraiment très beau avec les rochers, les arbres tout autour, le bleu turquoise. Donc encore une fois, une vraiment très belle plage. Et ça a été fini pour la journée. On a repris le ferry direction Palau pour retourner chez nous. Maintenant, je vais parler de la sortie bateau, la fameuse sortie bateau, parce que sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de questions, de commentaires. Où est-ce que c'était, etc. Parce que c'était vraiment incroyable, c'était magnifique. Pour vrai, je pense que c'est un des gros points dans ce voyage-là. C'était loin, entre guillemets. Il y avait 3 heures de route à faire. Donc, on s'est levé à 4 heures du matin pour se rendre à Santa Maria Navarrese. Et superbe déjà la route pour se rendre jusqu'à là-bas. Et ensuite, donc là, on a pris un petit bateau. On était, je pense qu'on était 8 dessus, 7, 8, 9. En tout cas, je ne sais plus exactement. C'était un tout petit bateau. Donc là, on a fait la côte Est. On s'est arrêté à plusieurs plages, dont 2 plages. Donc, ça a duré la journée quand même. On a mangé là-bas sur place, etc. On avait pris à manger avec nous. La première, c'est Cala dei Gabbiani. Là aussi, une plage paradisiaque. Pour vrai, quand on est arrivé, en plus, c'était le matin. Déjà, pour s'y rendre, c'était magnifique. On est arrivé là-bas, on est parti vers 8h30, 9h de là-bas, de Santa Maria Navarrese. Et on a été les premiers sur la plage. Donc, pour vrai, c'est vraiment une plage qui est qui est étroite, pardon, pas trop large. Mais par contre, c'est magnifique. C'est un flanc de montagne, c'est des petites pierres, des petits galets blancs, vraiment là aussi superbe, eau turquoise. J'ai pas d'autres mots à dire, honnêtement, on était vraiment au paradis pour ce qui est de la plage. Et ensuite, donc on est resté 1 heure ici. Nous sommes retournés, ensuite nous sommes partis à une autre plage que je me souviens plus le nom malheureusement. Celle-ci, voilà, c'était très gros, il y avait beaucoup de monde. On s'est arrêté ici pour manger. On s'est arrêté quoi, 1h30, 2 heures je pense. Et ensuite, le bateau est revenu nous chercher. Et là, nous sommes allés à une 3e plage qui elle aussi est vraiment incroyable. Cala Mariolu. Honnêtement, au début, il y avait beaucoup de monde. Donc, je me suis dit, ouais, c'est ça. Bref, quand il y a beaucoup de monde, ça m'embête un peu, ça me dérange un peu quand on est sur ce genre de plage-là. Nous sommes allés dans un petit coin. Ensuite, il y a un bateau qui est arrivé pour récupérer le monde qui faisait partie de cette excursion-là. Ça s'est vidé et là, pour vrai, c'était magnifique. Là aussi, en flanc de montagne. La vue était incroyable. La couleur de l'eau, je te mets les photos, c'était juste magnifique. Honnêtement, on voulait avoir de belles plages, on voulait profiter du beau temps. On a été servi parce qu'après, on a été vraiment
chanceux au niveau du beau temps. On n'avait plus de vent, il faisait super beau, il faisait chaud. Et pendant cette excursion-là, vraiment, c'était super. Ça a duré jusqu'à, je pense, 3h30, 4h. Et ensuite, revenu à Santa Maria Navarrese. On a dormi à Albatrax. Dans le coin d'Albatrax, je ne me souviens plus exactement la ville. On a dormi ici parce que sinon, il fallait refaire 3 heures de route pour remonter jusqu'à chez nous à Porto Cervo. Moi, j'étais fatigué, rincé, levé 4 heures du matin, plus la journée bateau. On a préféré rester sur place pour passer la nuit. Donc maintenant, mes plages coup de cœur, je vais dire, j'en ai 3. Il y a eu Cala Moresca. Honnêtement, là aussi, je vais le dire, mais cette plage était superbe. La couleur de l'eau, l'endroit où elle était placée, la vue qu'on avait depuis la plage, c'était superbe. Honnêtement, on allait là-bas comme dans les dernières journées. J'ai voulu y retourner parce que franchement, c'était juste incroyable. Aller nager, moi là-bas, en plus, je voulais comme faire une petite nage en étant là-bas, comme je te disais. Je nageais, puis en même temps, je regardais les poissons, tout ça. Il y a marqué en plus que c'est un endroit où on peut voir des dauphins. Donc, j'ai espéré nager puis pouvoir voir des dauphins. Bon, j'en ai pas vu, mais voilà, juste pour te dire que c'est vraiment superbe. Donc, voilà pour mon numéro 1. Numéro 2, Spiaggia di Talmone. Là aussi, petite promenade, petit hike pour se rendre jusqu'à là-bas. C'était, j'arrête pas de dire superbe, paradisiaque, mais c'est parce que c'est vraiment ça en gros. L'eau était magnifique, c'était vraiment un super bon moment pour vrai. C'était relaxant parce que c'était silencieux. Donc moi, j'aime beaucoup ça. Et la troisième, Cala Serena, c'est celle dont je t'ai parlé dans l'archipel de la Maddalena, où là aussi, voilà, le bleu turquoise, la tranquillité, le paysage, juste ce que j'aime quand je décide d'aller sur une île pour profiter de la plage. Les points un petit peu négatifs, par contre, négatifs, attention, c'est pas négatif du tout, mais c'est personnel, ok? C'est Cala Brandinci et Spiaggia del Principe, qui sont des plages qui elles valent le détour d'aller les voir. Mais par contre, voilà, c'est très touristique. C'est Brandinci, je pense, la dernière journée. Nous nous sommes pointés là-bas et honnêtement, c'était blindé. Ça a été un peu mon regret justement d'être allé là-bas la dernière journée. J'aurais aimé retourner à Moresca, Cala Moresca, mais on a décidé d'aller là-bas et honnêtement, il y avait trop de monde, quoi. On a dû se mettre à une autre plage de l'autre côté, bref. C'est vraiment mon point, je vais dire, entre guillemets négatif, que dans ces plages-là qui sont beaucoup médiatisées, donc il y a beaucoup de monde. Si tu veux te relaxer, être tranquille sur la plage, c'est vraiment pas des endroits où aller. Nous sommes allés manger dans un restaurant qui s'appelle La Colti, c'est de l'agritourisme, un petit restaurant à Arzachena, perché dans les montagnes. Le restaurant est vraiment très beau. Il y a une grande aire ouverte en rentrant et après il y a deux petites salles. Nous on est à l'intérieur. Malheureusement, j'aurais préféré être à l'extérieur, mais je pense que c'était beaucoup pour les longues tables. On a mangé vraiment de la nourriture typique sarde. Donc, il y avait trois services plus le dessert. À l'entrée, on avait pas mal de c'était des petites portions, mais il y en avait beaucoup. Il y avait des abats, il y avait des légumes, des ravioles, des fèves, de la charcuterie. Après, on a eu encore des ravioles avec du fromage forcément. Après, on a eu un gâteau. En tout cas, c'était vraiment super bon. Et on a fini par le plat principal qui était le porc, du porc qui tournait là à la broche au restaurant. Je te mets maintenant les photos et peut-être les vidéos aussi. Mais c'était vraiment super bon, honnêtement, ce porc-là. Je pense que je m'en souviendrai parce que la peau était tellement croustillante. C'était super bon. Et on a fini par un dessert. Tout était vraiment, comme je disais, typique sarde, le service incroyable. Donc, il y avait juste toutes les personnes mangeaient la même chose. On avait réservé d'avance et honnêtement, on n'a vraiment pas été déçus du tout. Au final, ce qui nous a le plus surpris, je pense, c'est à quel point il y a des plages déjà autour de l'île. C'est incroyable le nombre de plages qu'il y a autour de cette île. Autant, comme je disais, des plages très touristiques, autant des plages, des petites criques, des calas qu'ils appellent, qui sont difficiles d'accès, entre guillemets, où il faut faire un petit peu de marche. La beauté et la couleur de l'eau, c'était vraiment incroyable. Je ne m'attendais pas à ça. Moi qui viens du sud-est de la France, je connais l'eau turquoise. À ce point-là, c'était quand même quelque chose. C'était vraiment superbe. Et je reviens encore une fois sur cette fameuse plage où nous sommes allés, où j'ai nagé. C'était vraiment incroyable. J'en garderai vraiment de bons souvenirs. Un super beau voyage. Et au retour, même chose. Olbia, Rome et Rome avec Air Transat jusqu'à Montréal et on est de retour ici à la maison.
Donc, je pense que maintenant, je vais terminer cette vidéo. Merci de l'avoir suivi si tu l'as fait jusqu'ici. J'espère ne pas avoir trop parlé. J'essaie de te partager un maximum de choses à chaque fois. J'essaie aussi d'être un petit peu plus à l'aise devant la caméra. Et d'ailleurs, cette fois-ci, je ne filme pas avec mon téléphone. Je filme avec ma Sony. Peut-être que là aussi, la qualité de la vidéo sera différente, etc. J'essaie de nouvelles choses, donc j'espère que tu ne m'en voudras pas si la qualité est moindre ou différente de mon téléphone, je ne sais pas. Mais voilà, merci encore une fois. Si ce n'est pas fait, je te laisse t'abonner à ma page, laisser un petit like, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!